Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui vit éternellement, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui, le Seigneur Dieu, qui est le Tout-Puissant. C'est lui, je suis. Et il est venu nous sauver des torpeurs, des affres, des ténèbres, des obscurités de la terre. Et il nous fait lever pour sa lumière. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement joyeux de partager ces instants de plaisir avec toi afin que tu saches qui tu es, ton origine et où tu vas, ta destination. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache le secret de Dieu. Et nous sommes dans la série, la 10e et la 11e partie de la révélation du secret de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la 11e partie de la révélation du secret de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut qu'on connaisse son secret et qu'on le suive. Sinon, on est perdu. C'est très important. La révélation du secret de Dieu. Dieu nous dit dans Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, son secret, c'est un seul secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce secret, c'est que Dieu de gloire nous dit dans Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, c'est une question de révélation. Et c'est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui nous révèle cela. Et cette révélation nous permet de savoir qui il est. Alors, Dieu le Père et Dieu le Fils, nous avons commencé cette émission par le Père éternel. Et le Père éternel est l'enfant qui est né sur cette terre. Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. Donc, le Père éternel est venu sur la terre. C'est lui qui est éternellement. C'est lui qui est l'éternel. Et l'éternel est l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est lui qui est saint, saint, saint. Mes frères, mes sœurs. Et je t'avais dit que celui qui est saint, 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 et qui est l'éternel des armées, est le roi. Et ce roi, eh bien, qui est l'éternel des armées,
il est notre époux. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, l'Éternel des armées est notre créateur et est notre époux. Et donc, si l'Éternel des armées est notre époux, eh bien, il faut qu'on fasse tout pour le connaître. Oui, il faut qu'on le connaisse. Alors, qui est l'Éternel des armées? Et qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Mes frères, mes soeurs, c'est tellement important de savoir qui est l'Éternel des armées. Alors, nous lisons un verset très intéressant. Dans Jérémie, très important, Jérémie 32. Lisons dans Jérémie 32, verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, c'est lui qui nous donne 1000 générations. Il nous donne 1000 générations. Pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont son épouse, il nous donne 1000 générations. Et dans la série du serviteur Jules Komla Sossou sur YouTube, la prédication du serviteur Jules Komla Sossou, vous trouverez la session les 1000 générations. Les 1000 générations que le Seigneur Dieu de gloire nous donne. Et tu comprendras mieux ce qu'il nous dit par 1000 générations et pourquoi il a donné l'âge d'Adam, l'âge de tous les anciens Methuselah, jusqu'à Methuselah, 969 ans, Noé, 950 ans, et tout le reste. Et depuis, il ne donne plus l'âge. Alors si tu calcules, depuis le temps de Noé, jusqu'à Adam, et de Noé jusqu'à nous ici, tu comprendras que les 1000 générations que Dieu te donne et me donne, eh bien, de toi aujourd'hui jusqu'à Adam, en passant par Seth et sa femme, Adam et Ève, ça fait 700 générations. Si tu calcules bien, ça fait 700 générations. Et de toi aujourd'hui, qui écoute cette émission, ta femme, tes enfants, leurs femmes, leurs enfants, jusqu'à 300 générations, eh bien, nous sommes les plus heureux. Nous avons été choisis par Dieu le Père. Nous avons été appelés. Nous sommes les élus, les fidèles de Dieu. Et nous devenons des agneaux. Des agneaux de Saint-Jean qu'on voit, qu'on ne considère même pas, c'est ça, nous sommes très contents. Très contents parce qu'on ne te considère pas, on ne sait pas qui tu es. Et donc, lorsque tu deviens un agneau, c'est là que tu suis l'agneau de Dieu. Et tu vas aux noces de l'agneau. Et ce sont les vérités qu'il faut savoir. Que tu vas aux noces de l'agneau. Alors, ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Alors nous voyons rapidement dans Apocalypse. Apocalypse 19. Très important. Apocalypse 19. Versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car, et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Donc c'est les noces de l'agneau.
Et pour être son époux, il faut également être des agneaux. Et il faut comprendre qu'il faut être agneau pour pouvoir être l'épouse de l'agneau. Comment faire pour être agneau? Oui, le Seigneur nous le dit. Dans Jean, et le mot dans Jean. Dans Jean 21, Jean 21. Dans Jean 21, la parole de Dieu nous dit, Jean 21, verset 15, Simon, fille de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Simon lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alors que dans les autres séries, dans verset 18 et verset 19, il dit, paie mes brebis. Il dit, paie mes agneaux. Ah bon? Oui, les agneaux. Donc, ce sont les agneaux qu'il faut payer, oui. Et ces agneaux doivent aller aux noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Doivent aller aux noces de l'agneau. Et ces agneaux qui doivent aller aux noces de l'agneau sont conduits dans les bras du berger qui est l'Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de connaître ces aspects des Écritures de Dieu pour mieux se situer et le suivre. Sinon, on tombe. Dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 11, Ésaïe 40, verset 11, comme un berger, il paîtra ses troupeaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Dans Jean 10, verset 2, le berger conduit les brebis qui allaitent. Le berger conduit les brebis. C'est très important. Donc, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Donc, les agneaux sont dans ses bras. Oui, les agneaux sont dans ses bras. Et nous voyons que celui qui entre par la porte, Jean 10, verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et c'est très important. Donc, le berger des brebis est l'Esprit de Dieu qui nous prend dans ses bras et nous conduit. Et nous marchons devant, derrière lui. Nous le suivons. Verset 3, le portier lui ouvre. Donc, le portier lui ouvre la porte. Quelle est cette porte que le portier lui ouvre? Eh bien, c'est la porte à droite que lui seul connaît. Mes frères, mes sœurs. C'est la porte à droite. Et le portier, les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il te conduit, il passe par un chemin que personne ne connaît. Il passe par un chemin. Car le portier lui ouvre la porte. Et cette porte, c'est quoi? Ou c'est qui? Eh bien, Jésus-Christ est la porte. Nous lisons dans Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, je suis la porte
des brebis. Je suis la porte. Verset 9. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Jean 10, versets 7 et 9. Celui qui entre par moi qui suis la porte, il sera sauvé. Je suis la porte, a dit Jésus. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Donc, il faut savoir qu'il y a une porte que le Saint-Esprit ouvre et tu entres. Le Saint-Esprit entre par cette porte et tu le suis. Alors, Jean 10, verset 4 nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis par cette porte, il marche devant elle. Le Saint-Esprit marche devant nous et nous le suivons en tant que brebis. Mais arrivé à un moment, les brebis, ils versent sur nous l'eau paisible. Ils versent sur nous l'eau paisible. Et c'est ça qui est important. Et il faut comprendre que lorsque tu as une brebis, le berger te conduit d'accord. Tu entres par la porte, mais tu es toujours brebis. Et tu manges. Tu es allaité. Et tu es content. Ésaïe, nous revenons dans Ésaïe. Ésaïe 40, verset 11. La dernière partie. Le berger conduit les brebis qui allaitent. Donc c'est le berger qui conduit les brebis qui allaitent. Et donc Somme 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es brebis, tu ne manques de rien. Tu allaites. Tu allaites. Tu bois le lait. Donc tu es dans le pays du lait. Il te reste à manger le miel. Le pays du lait et du miel, c'est le pays de Canaan, où Dieu de gloire nous y amène. Exode 3, verset 8. L'Éternel est venu pour te délivrer de la main des Égyptiens, pour te conduire dans un vaste et bon pays, dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan et de Heth. Et donc, tu bois d'abord du lait. Tu es brebis, tu bois du lait. Mais il reste quelque chose de très important que nous verrons par la suite, très bien. Eh bien, il faudrait que tu manges le lait. Le lait. Que tu bois du miel, d'accord. Il faudrait maintenant que tu manges le miel. Et ce miel, c'est le miel du lion de la tribu de Juda, qui est l'agneau immolé et qui est ressuscité. Il faudrait maintenant que tu manges son miel. Ainsi, tu es dans le pays du lait et du miel. Alors, avant que tu viennes au lait, avant que tu viennes au miel, eh bien, il te dirige vers les eaux paisibles. Somme 23, verset 2. Il me dirige près des eaux paisibles. Et je t'avais dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Donc, l'eau qui est sortie de lui, c'est cette eau qui est l'eau paisible. Alors, je te lis un verset rapidement. 1 Jean 5, verset 6. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus. Donc, c'est clair. Je te l'avais dit la dernière fois. Qui est venu
avec de l'eau et avec du sang. Alors que dans Jean 19, verset 33 à 34, quand on l'a percé, il sortit du sang et de l'eau. Mais ici, on nous dit, dans 1 Jean 5, verset 6, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau seulement, mais avec de l'eau, avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. L'esprit de Dieu qui rend témoignage. Et l'esprit est la vérité. Et donc, il faut qu'on connaisse cette vérité pour être dans cette vérité et nous sommes tranquilles. C'est l'esprit qui est la vérité. Et donc, tu es lavé par l'eau paisible et tu es changé. Complètement changé. Il ne faut pas oublier dans Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut d'abord naître d'eau, de l'eau paisible, sortie de Jésus-Christ. Et une fois qu'on est lavé de cette eau, toute impureté, toute souillure, tout péché d'Adam et Ève nous quitte complètement. Nous sommes transformés, notre âme revit. Et toute malédiction que Noé a prononcée sur son petit-fils Canaan qui ne lui a rien fait, eh bien, cette malédiction, nous en sommes rachetés. Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et nous voyons que dans Deutéronome 22, c'est tellement important. Deutéronome, un verset tellement important que je partage avec toi rapidement et j'avance. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et on comprend que celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction. Donc Jésus s'est fait malédiction pour nous et nous a rachetés de cette malédiction. Et nous a lavé de toute cette malédiction et des souillures, des péchés d'Adam et Ève. Et donc notre âme est restaurée. Psaume 23, verset 3, partie A. Tu restaures mon âme. En restaurant notre âme, eh bien, il nous donne, il nous baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Matthieu 3, verset 11. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi du Saint-Esprit et de feu? Tout simplement parce que dans Apocalypse 3, verset 18, il nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. Donc, notre or est éprouvé par le feu. C'est ce qu'il nous avait dit dans 1 Pierre 1, verset 7. C'est très important. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche en parole de Dieu. Et un vêtement blanc, afin que la honte de ta nudité ne paraisse plus. Donc,
Lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'habit qu'ils portaient était perdu. Et leurs yeux étaient devenus aveugles. C'est ça. Et donc, un vêtement blanc pour couvrir ta nudité. Donc, le vêtement blanc, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le vêtement blanc. Galates 3, verset 28 nous dit, baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, nous avons revêtu Christ, nous avons revêtu le vêtement blanc. C'est ça. C'est Christ qui est habillé en blanc. Matthieu 17, verset 2. Matthieu 17, verset 2. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc, nous sommes revêtus de lumière. De lumière. Et un collier pour peindre nos yeux afin que nous voyions. Et donc, nos yeux brillent, resplendissent aujourd'hui comme le soleil. C'est ça. Et donc, nous commençons à ressembler à Dieu, à Jésus-Christ. Nous commençons à ressembler. Or, la parole nous avait dit, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour qu'il domine. Donc, on ne peut jamais dominer si on ne ressemble pas à Dieu. À Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Il faut être dominé sur tout reptile qui rampe sur la terre, c'est-à-dire les serpents. Il faut dominer sur eux. Et donc, lorsque nous brillons, nous dominons sur tous. Satan, qui se fait passer pour un ange de lumière. C'est ça. Et c'est tellement important que nous dominions sur eux. Et c'est ça la vérité que nous devons savoir. 2 Corinthiens 11, verset 14, nous dit, verset 13-14, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il y a beaucoup qui sont déguisés en apôtres de Christ, qui crient qu'ils sont des apôtres, alors qu'ils ne sont même pas choisis. Ils ne sont même pas appelés. Alors ils ne peuvent jamais être élus pour être fidèles. Et cela n'est pas étonnant, verset 14, 2 Corinthiens 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière tout simplement pour tromper les enfants de lumière. Or, quand tu brilles, ta lumière, c'est une lumière qui brille de telle manière. Quand il est obligé de fermer les yeux, comme au départ, en nous amenant sur cette terre. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. C'est très important. J'aime toujours répéter Ézéchiel 1, verset 26 à 28, afin que tu puisses lire toi-même et savoir ce que Dieu te dit. Que tu es porté sur la tête des chérubins et tu étais assis sur un trône de saphir. Si tu es assis sur un trône de saphir, cela veut dire que tu es roi avant de venir sur la terre. Et si tu es porté sur la tête des chérubins, c'est que tu les domines. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 7. Et donc à partir de là, tu comprends que Dieu de gloire, qui t'a fait cela, te montre un chemin très important. Toi, qui es son épouse, il te montre un chemin. Et que ce chemin, une fois qu'il t'a lavé et que tu brilles, eh bien, l'Esprit de Dieu te prend maintenant
et te conduit par les sentiers de la justice. Psaume 23, verset 3. Tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Alors, nous comprenons que les sentiers de la justice, c'est le nouveau chemin que nous prenons. Nul ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 15, verset 5, partie C. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais aller au Père dans les cieux. Jean 15, verset 5. Et donc, c'est lui le chemin. Oui, c'est lui le chemin que nous devons prendre. Et lui qui est le chemin que nous devons prendre, eh bien, c'est lui je suis. C'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et c'est cette vérité que nous devons savoir. Que nous sommes sur le sentier de la justice à cause de son nom. Et ce nom, il faudrait qu'on ait ce nom. Il ne faut pas oublier que Dieu nous avait dit, en nous révélant des âmes vivantes invisibles, que nous avons un travail à faire sur la terre. Et c'est très important. Et ce travail que nous devons faire, c'est que dans Éphésiens 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire justes, saints et justes. Et donc, il nous faut absolument être saints en suivant celui qui est saint, saint, saint. Le Père est saint. Le Fils Jésus-Christ est saint. Et l'Esprit est saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Il nous conduit par les chemins de la justice. Et il nous conduit par les chemins de la justice. Il est saint. Et donc nous sommes saints. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit, vous serez saints car je suis saint. Il est saint. Nous sommes saints. C'est pour ça qu'il nous a lavés. Et une fois qu'il nous a lavés, nous devenons saints. C'est ça. Parce que nous brillons, nous portons des vêtements qui brillent comme la lumière. Des vêtements nouveaux. Et nous brillons comme la lumière. Et il a mis un collier sur nos yeux. Et nos yeux resplendissent comme le soleil. À partir de là, eh bien, notre or a été mis au feu. Toute détritus, toute souillure sort de l'or. Tout orgueil sort de l'or. Et nous devenons simples comme des agneaux. Et à partir de là, étant des agneaux, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit par un nouveau chemin. Et là, ce nouveau chemin, il devient l'esprit de vérité. Et il nous apprend à être juste. Il nous apprend à être juste. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il faut qu'on devienne juste. Comment faire pour être juste? Eh bien, pour être juste comme Jésus-Christ est juste,
Jésus nous a montré que c'est lui qu'on a cloué au bois à notre place. C'est lui qui est juste. Nous lisons dans Acte 3, verset 13-14, Acte 3. Nous lisons, vous avez renié, Acte 3, verset 14, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Donc, on a renié, je lis à partir du verset 13, 14, c'est comme ça, c'est plus clair. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous relâcha, qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Donc Jésus-Christ est le saint et le juste. Et donc, il nous dit dans 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus-Christ le juste, eh bien, il est l'avocat, notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui fait de nous des justes. Et il fait de nous des justes. Comment? Et c'est très important. C'est très important, sinon on ne peut jamais être juste. Or, le chemin, c'est un chemin où ce ne sont que les justes qui prennent ce chemin. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Eh bien, il faut qu'on sache qu'il faut être juste. Comment être juste? Eh bien, nous serons justes quand nous pardonnerons comme Jésus nous a pardonné. Dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je répète, Luc 23, verset 34. Jésus nous dit, Père, sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est sa première parole, sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, il nous apprend à pardonner. C'est pour cela. Dans Matthieu 6, verset 9 à 15, la seule prière que Jésus-Christ nous a montré, nous a enseigné, avant de partir dans les cieux, il nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, c'est-à-dire à notre âme, le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le Seigneur ne nous pardonne nos péchés que lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, ce n'est que Dieu seul, le Père Saint, Abba Père, qui nous délivre de toute tentation et de la main du malin, qui est le diable, qui se fait passer pour un lion et comme un ange de lumière, en nous poussant
dans la tentation. Quelle tentation? La tentation de refuser de prier. Le refus de prier, de veiller de prier, nous met dans la tentation. La deuxième grande tentation sur cette terre, c'est de chercher à être le plus riche. C'est ça, la tentation. La tentation la plus terrible. La grande tentation. C'est 1 Timothée 6, verset 9-10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège du malin et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et donc, il faudrait savoir que il faut éviter de dormir en refusant de prier le Seigneur. Et deuxième, en cherchant à être le plus riche de tout le monde. Ce sont les deux tentations. Et quand ces tentations nous mettent dans les convoitises de la chair, on veut que dans la chair, on dise que c'est moi, je suis riche, j'ai l'argent. Or, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Il faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Bien-aimés, 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, vous êtes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Il faut donc vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à vos âmes. Et donc, il nous sort de cette tentation. Et nous savons que nous devons pardonner aux autres. Alors on continue. Matthieu 6, verset 13. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mais le verset n'est pas terminé là. Or, beaucoup s'arrêtent au verset 13. Le verset ne s'arrête pas là, c'est jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il nous faut donc pardonner pour être juste et être conduit par l'Esprit de Dieu dans les sentiers de la justice. Mes frères, mes sœurs, il nous faut apprendre à pardonner. C'est nous tous. Je fais partie. Et à ce niveau, il faut qu'on fasse l'effort d'oublier les choses passées et de regarder devant nous le royaume des cieux. Étant lavé, nous sommes d'ailleurs une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer et toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, il nous faut pardonner. Alors, Jésus nous dit, dans Matthieu 18, un verset tellement important que nous devons savoir. Matthieu 18, verset 21 à 22, qui est un verset très important. Nous lisons. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois?
Dois-je lui pardonner jusqu'à 7 fois? Mon frère qui a péché contre moi. Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 70 fois, 7 fois. Alors, nous comprenons. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Et donc, Dieu nous rendra compte du nombre de fois que nous pardonnons aux autres. Il nous dit de pardonner 70 fois, 7 fois. Matthieu 18, verset 21 à 22. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Ce qui fait factoriel 490. C'est-à-dire qu'il faut seulement pardonner. Et donc, à partir de là, nous savons que pardonner est très important. Il ne faut pas lésiner sur le pardon. Il ne faut seulement que pardonner. Et là, le Seigneur nous dit, pour que nous soyons sûrs, au reste, frère, Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Et donc, il ne faut que pardonner aux autres 70 fois, 7 fois. La personne peut t'humilier, peut prendre ce qui est important à toi. C'est son problème. Il faut avoir le courage. Il faut que moi aussi j'ai le courage de pardonner, de laisser tomber. Et donc, cette vérité, c'est elle que nous devons savoir parce que dans 1 Pierre 1, verset 22, la parole de Dieu nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, pour être en tant qu'âme, il faut obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est de pardonner aux autres leurs péchés, leurs offenses. 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, factoriel 490. C'est-à-dire, pardonner à l'infini. À partir de là, nous comprenons que le pardon, c'est Jésus-Christ qui nous donne le pardon. Et en pardonnant, nous avons la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ, c'est lui qui nous conduit. C'est lui l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. C'est Jésus-Christ qui est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Parce que c'est le Père de gloire. C'est le Seigneur de gloire qui a été crucifié. Et c'est l'Esprit de gloire. C'est la même chose. Et il nous dit, c'est très important, que en le suivant, il faut qu'on pardonne. 70 fois, 7 fois. Et lui qui nous conduit, eh bien, c'est lui qui nous donne, qui nous réveille, qui nous ressuscite, et nous devenons une nouvelle création. Et qui nous conduit dans la vie éternelle. Alors,
nous voyons que dans Jean 11, verset 25, pour aller rapidement, Jean 11, verset 25, Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes ressuscités de nouveau. Nous avons une nouvelle âme qui est aujourd'hui habillée du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le vêtement blanc. Et nous brillons comme la lumière. Et il nous met un collier sur les yeux. Et nous voyons l'arbre de la vie. Et donc, nos yeux brillent, resplendissent comme le soleil, et nous devenons comme lui-même. Et donc, il nous ressuscite. Le troisième jour, il est ressuscité. Et nous ressuscitons avec lui le troisième jour. Et en ressuscitant avec lui le troisième jour, il est le serviteur. Et il fait de nous aussi des serviteurs. C'est très important. Dans Acte 3, verset 26. La parole de Dieu nous dit, Acte 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc Jésus-Christ est serviteur. Et en tant que serviteur, il nous montre quelque chose de très important. Il est le saint serviteur. Et il nous dit à nous autres d'être aussi des serviteurs. En annonçant sa parole. Et donc le serviteur doit annoncer la parole de Dieu. Dans Acte 4, verset 27 à 29, à 30 même, en effet, quand ton saint serviteur Jésus, on l'a appelé, Hérode pense que tu as ton saint serviteur Jésus que tu as, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance, avant la fondation du monde. C'est ça. Verset 20, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine persuasion. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Et donc, nous sommes serviteurs. Et nous devons aller annoncer la parole partout avec une pleine assurance. Jésus est serviteur, nous sommes serviteurs. Jésus est prophète. Et nous devons aussi être prophètes. Oui, il est prophète. Et donc, nous voyons que c'est lui le prophète de Nazareth. Matthieu 21, verset 11 nous dit, Matthieu 21, verset 11, nous dit, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Donc Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée. Or, Dieu avait dit qu'il suscitera pour nous, sur cette terre, un prophète comme Moïse. Écoutez-le. Deutéronome 18, verset 15 que je viens de te lire. Deutéronome 18, verset 15. Dieu suscitera à nous sur cette terre un prophète comme Moïse. Ce prophète, il faut l'écouter.
Et ce prophète qu'il faut écouter, eh bien, c'est lui qui est l'élu de Dieu. Et donc, tous les élus de Dieu doivent écouter le prophète. Il faut l'écouter. Alors, Luc 9, verset 35 nous dit, et de la nuée, une voix sortit et dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc Jésus-Christ est le fils élu qu'il faut écouter. C'est lui le prophète à écouter. C'est ça. Et donc, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 24, verset 11, Luc 24, un verset tellement important, Luc 24. Et il faut qu'on suive la parole. C'est très important. Luc 24. Verset 19. Quoi leur dit-il? Ils leur répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Luc 24, verset 19. Jésus de Nazareth était prophète puissant en parole et en acte. Et donc à partir de là, nous sommes également des serviteurs et des prophètes. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, tu es prophète, tu es serviteur de Dieu, et tu es prophète, et Dieu te donne la révélation de son secret. Et ce secret, c'est qu'il te donne la vie. Nous verrons cela la prochaine fois. La vie que le Seigneur nous donne après le chemin, la vérité. Et donc, il nous donne maintenant la vie. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te louons. Nous te magnifions. C'est toi qui nous enseignes tout. Montre-nous le chemin, nous te suivons. Fais-nous manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, afin que nous sachions que nous sommes les élus de Dieu. Donne-nous à boire le sang de l'agneau et que nous soyons complètement transformés dans le corps, afin qu'on aille dans la vie éternelle. Merci de nous l'avoir d'ailleurs fait au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you.